les chefs et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui finalement je vais vous réaliser une préparation que ça faisait très longtemps que je voulais vous montrer. Il s'agit de préparer des pâtes fraîches à l'œuf à la maison, sans machine ni matériel très compliqué à trouver. C'est une base qu'on peut réaliser vraiment avec plein de formes, des taglioni, évidemment des tagliatelle, des farfalle, des mezzalune, des ravioli. Si vous avez de l'imagination, du temps et surtout de l'envie, vous pouvez réaliser vraiment pas mal de choses. Aujourd'hui, moi je vais vous montrer juste une petite base et après vous allez adapter selon vos envies. Si vous êtes prêts, moi je suis chaud patate et c'est parti. Pour cette réalisation de pâtes fraîches à l'italienne, vous aurez donc besoin d'un total de 200 g de farine, un mélange donc de semoule extra fine et 100 g de farine de type 00. Si vous n'avez pas à la maison la farine de type 00 ou tout simplement ce dimanche vous n'avez pas envie de sortir et à chercher à droite à gauche où trouver la farine 00 parce que c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Vous avez la possibilité d'utiliser donc la farine blanche de type 45, 2 œufs et un petit peu de sel et l'huile d'olive qui va nous faciliter la vie quand on va étaler la pâte. C'est parti, un petit bol. Nous prenons une petite balance, 100 g de farine de type 00 au 45 et les 100 g de semoule extra fine. Alors ça, en Italie, ça s'appelle la fontana. Donc un petit trou. Et à l'intérieur, nous allons mettre donc un petit peu de l'huile d'olive avec donc les 2 œufs. Le sel, nous allons le rajouter, mais un petit peu plus tard. On commence donc en faisant ce mouvement-là. Vous voyez, on va bien tourner la farine avec le bol. Et on va essayer de incorporer le tout, mais petit à petit. On va y travailler pour à peu près quelques secondes, quoi. Une minute à peu près. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter un petit peu de sel. 2-3 pincées et c'est parti encore. Et là vous commencez à mélanger le tout. Dans un premier temps, voilà, vous faites comment dire, un peu à l'arrache entre guillemets. Vous allez ramener de la farine que vous avez dans les bords et vous allez petit à petit incorporer tout ce que vous avez mis sur le plan de travail. Je vous conseille de travailler avec la palme de la main et pas avec les doigts, puisqu'on a un petit peu plus de force de ce côté de la main que sur les doigts. Donc vous tirez comme ça. Et voilà, notre pâte elle est désormais prête. Là, si vous appuyez, normalement la pâte elle doit rebondir vers le haut, ce qui montre qu'effectivement notre pâte elle est vraiment assez consistante, qu'il a absorbé tout le liquide dans le bol. Et puis voilà, vous appuyez, dès que vous voyez que vraiment ça rebondit, on s'arrête et vous filmez, puis vous le couvrez et vous le mettez au frais pour à peu près 30 de minutes. Et nous allons procéder par la suite de la préparation. Si vous vous demandez le pourquoi on avait laissé reposer la pâte dans le frigo, les au premier temps ça va donner un petit peu de forme et consistance à la pâte. Et puisque on l'avait stressé, il vaut mieux de la laisser un petit peu au frais. Donc j'ai récupéré ma pâte, voilà, déballée. Et voici, on aura besoin un petit peu de farine pour que la pâte elle ne colle pas ni au plan de travail. Mettre là et ni au reste du coup de mes étuis que je vais utiliser pour la étaler.
C'est un petit peu comme la technique utilisée à la pâtisserie. Donc on va l'étaler comme ça et on va le tourner un petit peu, on va dire à 45 degrés à chaque fois. La pâte petit à petit elle va absorber toute la farine qu'on avait mis avant. Du coup il faut pas exagérer avec la farine qu'on va mettre dans le plan de travail, parce que sinon on va faire une pâte hyper consistante et c'est pas ça ce qu'on cherche. Et voilà, notre pâte, elle est vraiment très fine. Je vais vous montrer ça. Et maintenant, nous allons couper tout ça. Je vais vous montrer du coup quelles sont les mesures à respecter pour faire des tagliatelles bien comme il faut, à l'italienne évidemment. Et voilà, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Notre plan de travail, ici, je vais vous montrer comment on fait des farfalle. Donc les farfalle en italien ça veut dire des papillons. Et voilà, donc elle est bien égalisée. Je vais la plier en deux comme ça, donc de ce côté quand même je peux l'étaler un petit peu plus. Alors on va faire un petit carré, on va plier le carré en deux, on va prendre ici le doigt comme ça et on va faire un autre pliage comme ça. Ici on va le poser, on va prendre faire ici comme ça et ici comme ça. On a réalisé un petit papillon, bon c'est pas terrible. On prend un petit carré coupé en deux et on va prendre les trois doigts comme ça. Hop. Ici. Un et deux. On va prendre notre carré, on va prendre les doigts comme ceci, on va le plier ici, on va bien tenir bien ferme ici, hop, et hop, c'est fait. On va prendre notre carré. Vous pouvez vous amuser à faire ça avec les shoots, comme ça on va rien gaspiller. Faire ceci, ce mouvement là ici pour rendre un petit peu joli les bords et vous avez obtenu un petit papillon. Là j'ai réalisé pas mal des papillons. Vous pouvez laisser sécher et par la suite le conserver pendant un très bon moment. Mais au niveau du séchage, on va en parler juste après. Donc je vais les mettre de côté et on va réaliser du coup les taglioni et les tagliatelle. Avec tout ce qui reste, vous pouvez faire des petits cubes comme ceci. Voilà, des petites formes.
toutes ces formes-là, par exemple, vous pouvez le mettre dans un petit bouillon ou dans une soupe. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. On va joindre les deux côtés, enfin les deux extrémités au milieu. Du coup, les mêmes pliages qu'on a fait de ce côté, on va le faire de l'autre côté aussi. Et voilà. Et après, en fait, cette extrémité, enfin le pliage, on va le mettre vers le bas. Pour les taglioni, l'épaisseur, ça va être vraiment très fine, très fin. Comme ceci par exemple. Voilà, ça c'est l'épaisseur que les taglioni doivent avoir. Alors maintenant nous allons réaliser du coup les tagliatelle. Les tagliatelle, ils ont une épaisseur d'1 cm. Quoi, 1 cm. Après c'est au goût en fait. Personnellement je les préfère de cette épaisseur là, puisque à la cuisson ils ont la tendance à absorber pas mal d'eau et de conséquence ils vont être un petit peu plus épais. Et voilà, nous avons bien coupé notre pâte. Du coup, vous pouvez les prendre et petit à petit les défiler comme ça. Et voilà, finalement, nos pâtes, ils sont bien que prêts. Vous avez vu, vous avez juste besoin d'un petit peu de patience, un petit peu aussi de la force, puisque ce petit objet, il a besoin de pas mal de pression pour pouvoir justement obtenir l'épaisseur qu'on souhaite. Et puis voilà, vous avez vu, c'est extrêmement facile au niveau de la préparation. Au niveau de conservation, vous pouvez les garder comme ça pendant 3 jours maximum. Et si vous souhaitez les sécher, vous préchauffez le four pendant une dizaine de minutes à 180 degrés, vous éteignez le four, vous enfilez vos pâtes, voilà, à four éteint mais surtout ouvert. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment faire d'autres formes, d'autres recettes, d'autres astuces et j'espère que vous serez au rendez-vous. C'est tout pour cette vidéo. Ciao belli!